c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, ok? Le plus agressif chez la femme. Alors, c'est difficile de prévenir des cancers. Mais s'il y a un cancer chez la femme qu'il faut prévenir, c'est le cancer du sein. S'il y a un cancer à éviter, à connaître tous les éléments, à maîtriser, c'est le cancer du sein chez la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes dans une réunion et que vous êtes 50, ok, ou 55, il faut savoir que parmi vous, 5 auront une histoire de cancer. Ça veut dire qu'elles vont développer ou elles ont déjà un cancer du sein. Oui, c'est un cancer sur 11 personnes en Afrique. Dans certains pays, c'est même un cancer sur 7 femmes, un cancer sur 8 femmes. C'est très fréquent. Dans des pays développés, on fait des dépistages systématiques obligatoires. On vous appelle, madame, vous n'avez pas encore fait votre maman, madame, vous n'avez pas encore fait votre écho. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Je vais vous donner tous les facteurs de risque qu'il faut connaître. Parce que c'est difficile de changer les habitudes. Ok? C'est quoi un facteur de risque? C'est un facteur qui augmente la probabilité pour que vous développez ce cancer. Je n'ai pas dit que dès que vous avez ce facteur, vous aurez un cancer. Non. C'est un facteur qui augmente la probabilité d'avoir un cancer. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de facteur de risque que vous ne voulez pas développer. Vous avez juste moins de chances ou moins, une probabilité moindre pour avoir ce cancer. Alors, quels sont donc ces facteurs? Il y a 2 groupes. Le premier groupe, ce sont des facteurs qu'on peut contrôler. Ok? Ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Ok? Donc, et le deuxième, ce sont des facteurs héréditaires. D'accord? Donc, on va commencer par les facteurs environnementaux. Il y en a 7. Ok? Il y a 7 facteurs. Et avant d'entrer à l'intérieur, je vais vous dire comment est-ce que ces facteurs-là agissent. En fait, vous devez comprendre que j'expliquais hier que la télécommande de la cellule, c'est elle qui est défectueuse. Et c'est pour ça qu'il y a un cancer. Sauf que la particularité du cancer du sein et de la plupart, puisqu'il y a plusieurs types de cancer du sein, c'est que elles ont un carburant. Elles sont sensibles à l'hormone de la femme, qui est l'oestrogène. Donc, lorsqu'il y a trop d'oestrogène, n'est-ce pas, la femme aura tendance à plus de chances de développer un cancer du sein. Et s'il y a déjà le cancer et qu'il y a trop d'oestrogène, le cancer va aller plus vite. Donc, c'est un facteur. Et là, tous les facteurs que je vais citer là agissent directement ou indirectement pour augmenter l'oestrogène. Et celui-ci va augmenter, va donner une probabilité pour avoir un cancer. Donc, le premier facteur, c'est quoi? Allons directement, c'est l'obésité. Ok? Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un gros poids, vous avez de la graisse. Ok? Et cette graisse-là produit légèrement les oestrogènes. On sait que les oestrogènes sont produits par les ovaires, ok, les gonades de la femme, mais la graisse aussi produit un peu d'oestrogène. Et plus vous avez le poids, plus vous produisez l'oestrogène. Et là, ça affecte, n'est-ce pas, le cancer. Vous pouvez développer un cancer du sein. Donc, toutes les femmes qui sont en surpoids sont susceptibles, ont plus de chances d'avoir ou bien une plus grande probabilité d'avoir ce cancer du sein. Ça, c'est le premier facteur. Alors, le deuxième facteur, c'est quoi? Le deuxième facteur, ce sont les femmes qui accouchent leur premier enfant après 30 ans ou bien qui n'accouchent pas. Je vous explique. Alors, lorsqu'une femme est enceinte, ok, il y a l'oestrogène qui est augmenté de niveau, mais reste à un niveau relativement stable. Il n'y a pas de pic d'oestrogène. Quand une femme voit ses règles, quand une femme a un cycle menstruel normal, au cours du mois, il y a un pic d'oestrogène. Ok? Et c'est généralement ces pics-là qui exposent, n'est-ce pas, au cancer du sein. Sauf que la femme, naturellement, elle a ses pics. Ok? Elle ne va pas accoucher tout le temps. Donc, lorsqu'une femme, par exemple, est enceinte, lorsque vous êtes enceinte, vous ne voyez pas vos règles. Et ça fait en sorte que les pics là ne sont pas nombreux. Donc ça réduit le nombre de pics d'oestrogène. Une femme qui accouche son premier enfant avant 20 ans est relativement protégée du cancer du sein. Ok? Je ne suis pas en train de promouvoir, n'est-ce pas,
les accouchements précoces. Non, c'est pas ça le point. Je vous dis juste ce qui est réel au niveau de la science et comment vous pouvez adapter ça dans votre contexte. Comment on peut adapter ça? Les femmes qui accouchent après 30 ans, elles ont eu trop de pics d'oestrogène. Ok? Et là, c'est un facteur de risque. Donc, il faut idéalement avoir le premier enfant entre 20 et 30 ans. Idéalement. Ok? Mais je ne veux pas vous dire qu'à cause de ça, vous allez vous poser. Non. Mais ça baisse la fréquence, n'est-ce pas, du cancer. Ok? Donc, là, c'était le deuxième facteur. Ok? Le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la contraception. Ok? Les mesures de contraception, notamment la pilule orale. Ok? Lorsque vous prenez les œstroprogestérone de façon orale et sur une longue période, pendant au moins 10 ans, ça vous prédispose au cancer. Ok? Et là, quand je vois ces deux derniers mécanismes, je salue toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes qui travaillent extrêmement et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur propre vie sociale. C'est quelque chose qu'on retrouve trop déjà dans notre société. Et je tiens à dire qu'à cause de ça, en Afrique, on a une juvénilisation du cancer. Oubliez ce terme. En fait, ça veut juste dire que le cancer est en train de prendre progressivement les jeunes dames. Parce qu'en fait, avant, le cancer, c'était une chose du sein. C'était une chose des femmes de plus de 50 ans. Des femmes, et le dépistage commençait à 50 ans. Mais on s'est rendu compte qu'il y a les femmes de 25 ans qui ont un cancer du sein. Il y a les femmes de 30 ans en Afrique qui ont le cancer du sein. 25 ans, elles ont le cancer du sein. Ok? Donc, et ça devient de plus en plus fréquent. Ok? Donc, il faut faire attention déjà dès son jeune âge. Donc, là, j'ai cité 3 facteurs. Ok? Le quatrième facteur, c'est lequel? Il y a certaines femmes qui atteignent la ménopause, ok, et ont certains symptômes qui les dérangent beaucoup. Et chez qui on donne un traitement hormonal substitutif constitué toujours d'oestrogène, ok. Et ce traitement expose, surtout s'il est sur une longue durée, à un cancer du sein. Donc là, nous sommes à 4 facteurs qu'on peut modifier, ok. Le 5e facteur, c'est quoi? Le 5e facteur, c'est l'alcool, ok. L'alcool prédispose au cancer du sein. Comment? Je vous explique. Par 2 mécanismes. Premièrement, il stimule, ok, la production de l'œstrogène. Il y a toujours l'œstrogène dedans. C'est toujours une histoire d'œstrogène. Il stimule la production de l'œstrogène et ça augmente votre risque. Le deuxième mécanisme, c'est que il ralentit, l'alcool ralentit l'effet des vitamines. Vous savez que les vitamines protègent contre le cancer. C'est pour ça qu'on vous dit toujours manger les fruits, manger les légumes tout le temps. Ok, des habitudes que nous, on n'a pas chez nous en Afrique. On mange rarement, alors qu'on est doté des arbres fruitiers partout. Ok? Donc, l'alcool freine l'effet protecteur des vitamines. Ok? Et augmenterait le risque de cancer. Et là, c'est les femmes qui boivent tout le temps. Vous savez, il y a certaines mamans, je les vois en consultation, elles me disent docteur, est-ce que je peux continuer à boire ma petite Guinness chaque jour? Et il y a des mères qui ont des habitudes alcooliques avérées. Donc, chaque jour, elle boit sa Castel, elle boit sa petite Guinness chaque jour. Et vous ne pouvez pas changer ça. En fait, je veux dire, pour elle, c'est la chose la plus importante. Ok? Donc, il y a ces femmes-là qui sont également exposées à avoir un cancer du sein. Ok, donc là, on est déjà à 5 éléments. Le 6e élément, c'est la consommation des viandes grasses. Ok, c'est quoi les viandes grasses? Ce sont des viandes qui ont de la graisse. Ok, et je prends l'exemple, le bœuf. Lorsque vous partez pour acheter la viande de bœuf, il faut consommer les parties qui ne sont pas, je veux dire quoi, les côtes et les entrecôtes sont très riches en graisse. Donc, il faut éviter ces parties-là et prendre les autres parties. Ok? Le porc, pareil. Les côtes et les entrecôtes sont très riches en graisse. La partie de la peau sous-cutanée, il y a trop de graisse. Donc, il faut éviter ces parties-là et prendre d'autres. Donc, ces parties-là stimuleraient, augmenteraient la production d'œstrogène et ces derniers vont augmenter le risque de cancer du sein. Ok? Et le dernier élément, c'est le diabète de type 2. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment modifier. Lorsque vous êtes diabétique, vous avez plus de chances d'avoir
un cancer. Et lorsque ce cancer est là, il évolue plus vite chez le diabétique et l'espérance de vie est moindre. Donc, voilà les 7 facteurs de notre environnement qu'il faut connaître. Une femme doit connaître ces facteurs et commencer à voir comment elle peut adapter, sa vie face à cette situation. Le deuxième groupe, ce sont des expositions héréditaires. En fait, qu'est-ce que passe dans cette exposition héréditaire? C'est que il y a plusieurs personnes qui ont le gène déjà défectueux et qui peuvent développer ce cancer. Et ce gène est transmis. Donc, si votre mère ou votre grand-mère a eu un cancer, ou votre père même, parce que le cancer aussi intéresse les hommes. Oui, 1% des cancers du sein intéressent les hommes. Et là, vous pouvez avoir, un cancer. Donc, lorsque vous avez une exposition héréditaire, il faut vite vous faire dépister. Alors, tous ces facteurs, pour dire quoi? Pour dire que c'est difficile pour une femme de changer ses habitudes au quotidien. C'est difficile pour une femme d'améliorer tous les facteurs qu'on a cités. Il y a certains facteurs qu'on ne peut pas ne pas faire. Si une femme est ménopausique et elle a trop ces signes-là, elle est très mal à l'aise, on est obligé de faire un traitement substitutif. Vraiment, c'est quelque chose de calcul bénéfice-risque. Mais la chose la plus importante qu'il faut connaître, c'est que non seulement vous pouvez jouer sur ces facteurs, mais vous devez vous faire dépister. Très tôt. Le dépistage concerne qui? Chez nous, aujourd'hui en Afrique, on conseille toutes les jeunes filles, toutes les jeunes dames, 25-30 ans, vous pouvez déjà faire une échographie, du sein. Surtout lorsque vous avez une prédisposition, qu'elle soit environnementale ou bien la prédisposition peut être héréditaire. Mais les mammographies, c'est pour les femmes les plus âgées, Mais ça dépend. Si vous êtes prédisposé d'une manière héréditaire, la mammographie se fait à partir de 40-45 ans, Mais si vous n'avez pas cette prédisposition, c'est après 50 ans. Par contre, avant 40 ans, on fait une échographie mammaire et voilà. Moi, je passe le temps à rire lorsque j'écoute l'autopalpation à gauche, à droite. Il faut arrêter la médiocrité. Je ne dis pas que l'autopalpation vraiment ne sert à rien. Je sais pertinemment que ça a une importance, surtout lorsqu'on détecte une masse qui peut ne pas être un cancer, qui peut être, dans la plupart des cas, c'est peut-être bénin, Sauf que vous êtes en train de jouer la roulette russe avec votre vie. C'est que si vous restez, vous faites juste l'autopalpation, Si vous trouvez une masse et que cette masse est effectivement un cancer, vous savez ce qui va se passer? C'est que dans certains cas, la masse est limitée encore au niveau du sein. Et on peut traiter facilement. Il n'y a pas de problème. Dans d'autres cas, la masse est déjà loin. Vous ne pouvez pas jouer votre vie sur le tombola, mesdames. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas faisable. Donc, il faut arrêter de dire que non, docteur, la mammographie coûte combien? L'échographie coûte combien? Non, il faut arrêter ça. Il faut promouvoir les bonnes pratiques. C'est un sacrifice. On ne le fait pas chaque année. Vous le faites une fois, vous le faites après 2-3 ans. Et on vous dit une femme sur 11. Donc vous êtes là assis à la réunion. Il y a 5 parmi vous qui sont suspects. Attendez. Et vous blaguez avec un meurtrier pareil. Alors que ce qui est bien, c'est que le traitement est facile. Ça veut dire que lorsqu'il est localisé, le traitement est magnifique. On ouvre votre sein, on le retire et on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est fini. Donc, ce mois-ci, je me concentre, surtout cette semaine, sur le dépistage du cancer des seins. Si vous ne vous êtes pas encore fait enregistrer, enregistrez-vous sur le lien dans la description et on va directement vous appeler pour programmer votre dépistage. Et aussi, ça ne s'arrête pas là parce que ça ne sert à rien de dépister une femme. Il faut mettre la dame dans un programme continu de dépistage après avoir évalué si elle a certains facteurs de risque sur lesquels on peut jouer et surtout suivre. Parce que ça ne sert à rien de venir faire une mammographie et puis rentrer, on dit qu'il n'y a rien. Non, ça ne sert à rien. Donc, on doit identifier d'autres facteurs et on doit vous donner des conseils et vous suivre à la longue. Donc, je vous invite à vous inscrire dans le lien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.